Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réfléchir sur le schisme entre les catholiques romains et les orthodoxes. Donc, le thème, c'est le schisme entre les catholiques romains et les catholiques orthodoxes. A-t-il été aboli? Telle est la question. Si le schisme entre les catholiques romains et les orthodoxes est aboli, alors cela implique deux conséquences. Première hypothèse, les orthodoxes s'alignent tant sur les plans doctrinaux que dogmatiques sur les catholiques romains. Cela implique 1. Que les orthodoxes se soumettent à l'autorité du pape. 2. Que les orthodoxes retirent de leur Bible les livres de 3 et 4 Maccabées. 3. Que les prêtres orthodoxes devront se soumettre au célibat des prêtres. 4. Que les orthodoxes devront croire au purgatoire, à l'Immaculée Conception, au baptême par aspiration, et admettre que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Deuxième hypothèse, ou alors ce sont les catholiques romains qui s'alignent sur l'Église orthodoxe. Première conséquence, l'autorité du pape est abolie, le magistère par extension aussi. Les prêtres catholiques pourront se marier. La Bible des catholiques auront 2 livres supplémentaires dans leur canon biblique, c'est-à-dire les 3 et 4 Maccabées. Les prêtres catholiques donneront aussi la communion aux bébés après leur baptême. Et enfin, ils accepteront le fait que l'Esprit ne procède que du Père seul. Donc, aujourd'hui, que constatons-nous en réalité? Que ces divisions sur le plan doctrinal existent toujours. Souvent, dans des débats entre protestants et catholiques, qu'elles soient romaines ou orthodoxes, ces orateurs vont affirmer en face des protestants que les deux églises est chacune la véritable église et qu'elle est une, sainte et apostolique. En réalité et en profondeur, sur les plans doctrinaux et dogmatiques, les oppositions demeurent toujours. Un exemple tout simple. Les orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité du pape et vice-versa pour les catholiques romains. Donc voilà pour cette petite réflexion. La question reste posée. Le schisme a-t-il été aboli? Ou partiellement ou pas du tout? Donc en résumé, même si les débatteurs catholiques en face des protestants affirment qu'il n'existe qu'une seule Église catholique, afin de prouver aux protestants qu'avec la Bible seule, cela a produit beaucoup de divisions entre les protestants et que cela a aussi favorisé l'apparition de beaucoup de dénominations, il n'en demeure pas moins qu'avec leur tradition plus leur Bible, les catholiques n'ont jamais pu encore abolir le schisme qu'ils ont produit en l'an 1054 environ. Ils parlent en général de séparation, mais sur le plan doctrinal, il s'agit bien d'une division nette et claire. Donc, avant de dire que les protestants sont dans l'erreur, les catholiques devraient déjà nous dire, entre les catholiques eux-mêmes, qui sont dans l'erreur. Est-ce que ce sont les orthodoxes ou les catholiques romains? Aujourd'hui, savons-nous clairement, pour les catholiques, si le Saint-Esprit procède du Père ou du Fils? La question reste posée et elle n'est toujours pas tranchée. Donc voilà pour cette petite réflexion.